Papa, encore une fois, Seigneur Jésus, ce soir, papa, je voulais te bénir, je voulais te glorifier, papa, parce que, Seigneur, sans toi, papa, je ne pouvais rien faire, papa. Mais ce soir, papa, je suis devant ton trône, Seigneur, de grâce, et je te demande encore ce soir, papa, que tu puisses encore, Seigneur, parler, Seigneur Jésus, à nos cœurs, Seigneur Jésus. Que tu puisses encore nous parler, Seigneur, à nos esprits, Seigneur Jésus, parce que nous voulons, Seigneur, entendre quelque chose de ta part, Seigneur, ce soir. Nous voulons que, papa, que tu puisses encore remplir, Seigneur, nos cœurs, Seigneur Jésus, avec ta parole, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, nous ne sommes plus, Seigneur, des bébés, nous ne sommes plus de brebis, mais nous sommes, Seigneur, des enfants qui grandissent, mon Dieu. Nous ne voulons plus, Seigneur, faire des choses selon nous-mêmes, papa. Mais papa, nous voulons, papa, faire ta volonté. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons agir selon toi. Nous voulons voir selon toi. Nous voulons parler selon toi. Papa, tout ce que, Seigneur, qui doit se faire, nous ne voulons pas qu'elle soit faite, Seigneur, selon notre propre intelligence. Mais nous voulons, papa, que tout, papa, soit fait, Seigneur, selon ta volonté, mon Dieu. Papa, je mis cet instant entre tes mains, Seigneur Jésus. Je suis juste un simple papa, un simple serviteur, Seigneur, un simple vase, Seigneur Jésus. Papa, qui cherche à faire ta volonté, qui cherche, papa, à marcher avec toi, malgré les difficultés, malgré le temps difficile, papa, que nous sommes en train de traverser, malgré, Seigneur, tout ce qui se passe tout autour de nous, Seigneur Jésus. Mais papa, je veux quand même, papa, être encore reconnaissant envers toi, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu fais chaque jour, Seigneur, autour de moi, Seigneur. Cette grâce, Seigneur Jésus, qui se manifeste, Seigneur, tous les jours, Seigneur, envers moi. Seigneur, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que merci, papa. Merci encore pour ton amour. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité envers moi, Seigneur. Même si, papa, que je suis pas fidèle tous les jours, mais papa, que tu es fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui fait grâce chaque jour parce que ta main, Seigneur, est toujours là, Seigneur, pour nous libérer. Ta main est toujours là, mon Dieu, pour nous protéger. Ta main, Seigneur, est toujours là pour nous guider, Seigneur Jésus. Alors ce soir, papa, ce moment est entre tes mains. Ce moment est particulier, Seigneur Jésus. Et je crois, Seigneur, de tout mon cœur, papa, que tu vas parler, Seigneur, à mon cœur. Et que tu vas parler ce soir, mon Dieu, à toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, cette exhortation. Tu vas parler, Seigneur, et que tu vas toucher le cœur de toutes les personnes, Seigneur, là où ces personnes-là se trouvent, dans leur salon, dans la chambre, dans leur voiture, dehors, Seigneur, quel que soit l'endroit, là où, Seigneur, les personnes se trouvent. Je ne sais pas où cette parole, mon Dieu, va atterrir, mais Seigneur Jésus, ce moment est entre tes mains. Que tes anges, mon Dieu, prennent le contrôle. Que tes anges, mon Dieu, parlent, Seigneur. Je ne veux pas que, Seigneur, ma voix puisse entendre, mais je veux que, papa, les gens entendent ta voix. Je veux pas que les gens me voient, mais je veux que, papa, les personnes qui sont en train d'écouter, les personnes qui sont en train de regarder, Seigneur, ces messages, qui vont voir, Seigneur, que toi, Seigneur, personne d'autre derrière cet écran. Mais, Seigneur, je veux que, papa, que, Seigneur, tout soit pour ta gloire et pour ta gloire seule, Seigneur Jésus. Je te bénis encore, Seigneur, pour cet instant, mon Dieu. Prenez le contrôle, Seigneur Jésus. Dirige toutes choses, papa. Tout est entre tes mains, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie encore, Seigneur. Et je te dis, cet instant, mon Dieu, est maintenant ouvert. Et maintenant, Seigneur, est parti par toi, Seigneur, et par toi seul, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce encore, parce que je crois que le Seigneur, il est en train de nous parler encore, mes bien-aimés. Je sais que Dieu, il est en train de faire quelque chose. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous présenter déjà bonsoir à tout le monde. Laissez-moi vous dire bonsoir à toutes les personnes qui vont être connectées, à toutes les personnes
qui vont écouter ces messages, à toutes ces personnes qui vont écouter cette exhortation, là où vous êtes en ce moment. Peut-être vous êtes dans les îles, peut-être vous êtes à les États-Unis, peut-être vous êtes à Londres, peut-être vous êtes quelque part en France. Je ne sais pas là où vous êtes en ce moment. Mais je crois que le Seigneur, il est en train de nous parler et le Seigneur, il va nous révéler des choses ce soir, mes bien-aimés. Donc ce soir, je veut nous encourager ce soir. Pas moi, mais le Seigneur veut nous encourager ce soir. Donc tout d'abord, je dis bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées et toutes les personnes qui vont encore écouter ce message. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour ce soir, pour ce message qu'il m'a donné et que je pouvais encore venir sur Facebook pour partager ce message, pour que nous puissions encourager, pour que nous puissions s'exhorter mutuellement, parce que la parole de Dieu nous a dit que nous devrons soutenir les uns et les autres spirituellement. Nous devrons prier pour les uns et pour les autres. Voilà ce que le Seigneur, il nous demande, de nous exhorter les uns et les autres, de nous d'être là pour les uns et les autres mutuellement, mes bien-aimés. Donc ce soir, c'est un moment fort. Ce soir, c'est un moment là où le Seigneur, je suis convaincu que le Seigneur, il va nous bénir. Ce soir, le Seigneur, il va nous bénir. Il va nous transformer en travers de ces messages qu'il va nous donner ce soir. Ce n'est pas votre frère qui va vous donner ces messages, mais c'est le Seigneur et le Seigneur lui seul qui va nous donner ces mots d'encouragement pour que nous puissions encore grandir, pour que nous puissions encore aller plus loin avec lui ce soir, mes bien-aimés. Donc, je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne encore, pour que je puisse encore d'être parmi vous, pour que je puisse encore vous exhorter, nous exhorter d'ailleurs. Parce que voilà ce que le Seigneur nous a dit, que nous devrons être le gardien de les uns et les autres. Et ce soir, mon mot d'encouragement pour vous ce soir déjà, c'est tenez bon, restez dans la prière, restez dans sa parole. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces choses-là, a été déjà dit dans sa parole. Donc voilà une raison pour laquelle que nous devons toujours continuer à faire confiance à notre Dieu, parce que c'est lui qui a le dernier mot pour notre vie, mes bien-aimés. Donc ce soir, mes bien-aimés, nous n'allons pas trop tarder, mais nous allons rentrer tout de suite dans le vif de notre sujet, mes bien-aimés. Et je crois ce soir que le Seigneur, il va parler. Je crois ce soir, il va vraiment nous parler. Donc mes bien-aimés, je vous dis déjà merci d'avoir connecté et merci déjà de partager ce message, parce que quelqu'un quelque part, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque vous partagez un message, crois-moi que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Alors ce soir, nous allons rentrer directement dans le vif des sujets, mes bien-aimés. Et je n'ai même pas besoin de vous citer le thème, parce que si vous regardez bien, vous allez voir le thème de ces messages, à quoi ça consiste, à quoi ça parle déjà. Donc, nous savons tous, parce que chacun d'entre nous, nous avons un corps. Chacun d'entre nous, nous faisait partie d'une église. Nous sommes membres de l'église. Et le membre, chaque partie a un rôle très important à jouer dans la vie de l'église, mes bien-aimés. Donc, peut-être vous n'êtes pas les mains, peut-être vous n'êtes pas les pieds, peut-être vous n'êtes pas la tête, peut-être vous n'êtes pas les oreilles, mais quelque part dans ce membre-là, vous faites partie. Donc, la parole de Dieu nous a dit que lorsque Paul encourageait les Corinthiens disaient que je suis pas la main, donc je ne peux pas jouer le rôle de quelqu'un qui n'est pas la main. Je suis pas la bouche, donc je ne peux pas jouer le rôle de quelqu'un qui est la bouche. Mais chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer, mes bien-aimés. Donc, nous allons rentrer dans le vif des sujets et que nous allons voir à quel point que certaines parties de nos membres, à quel point qu'elles peuvent être dangereuses. Souvent, mes bien-aimés, nous entendons souvent dans les exhortations,
dans les grandes conventions, dans les grandes conférences, même quand nous sommes réunis entre nous, nous entendons souvent que nous parlons une partie du corps, mais cette partie-là, très rarement que nous parlons de cette partie. Nous parlons de la bouche, nous parlons de la langue, nous parlons du cœur, nous parlons de toutes sortes de parties toutes sortes de parties qui est dans le corps. Mais souvent, nous négligeons cette petite partie. Nous disons que la langue, nous utilisons la langue pour bénir et nous utilisons la langue pour maudire aussi. C'est vrai parce que c'est la parole de Dieu qui nous a dit que cette langue qui est bien enfermée dans cette cage, nous l'utilisons pour bénir et nous l'utilisons aussi pour maudire. Mais il y a aussi une partie de ce corps-là que nous attendons très rarement parler de cette partie. Et cette partie, c'est nos yeux, mes bien-aimés. Ce soir, nous allons parler un petit peu de ces parties du corps que nous négligeons très souvent. Nous négligeons cette partie du corps, c'est nos yeux, ce qu'ils voient. Parce que nous pouvons dire tout ce qu'on voulait. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut à propos de la langue. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut à propos de notre corps. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut à propos de nos mains. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut à propos de nos bras. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut à propos de nos bras, à propos de nos doigts, même nos pieds, même notre tête, même toutes les parties. Mais il y a une partie de l'un des membres de nos corps que nous négligeons. Et cette partie-là, c'est elle qui transmettent des choses qui fait le corps réagir d'une telle manière. Nous pouvons prendre un exemple. Si quelqu'un est aveugle, cette personne ne voit pas, cette personne ne peut pas. Je ne dis pas que la personne n'a pas de mauvaises pensées, parce que peut-être la personne peut poser des questions. Pourquoi je suis aveugle? Quelle malédiction qui est sur moi? Pourquoi? Et la personne rentre dans tous les délits. La personne est en train de penser toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Je ne dis pas que quelqu'un qui est aveugle ne peut pas avoir des mauvaises pensées. Mais, mes bien-aimés, l'œil est un instrument qui fait partie de notre corps. Si vous regardez bien le thème nous dit l'œil est un transmetteur dangereux, mes bien-aimés. Elles transmettent des choses, mes bien-aimés, très dangereux. Parce que n'oublie pas que la parole de Dieu nous a parlé de cette partie du corps. Mais nous faisons pas trop attention à cette petite partie-là. Nous faisons attention à la langue. Nous parlons souvent de la langue, mes bien-aimés. Très souvent de la langue. Nous parlons très souvent aussi de nos pensées. Nous parlons très souvent de notre cœur. Nous parlons très souvent de notre comportement. Nous parlons très souvent de beaucoup de choses. Mais les yeux, combien de fois est-ce que nous parlons souvent de nos yeux? Je pense pas. Je ne pense pas que nous parlons très souvent de nos yeux. Parce que nos yeux, c'est elles qui permettent pour que nous puissions voir des choses et elles transmettent des choses dans le cœur. Elles transmettent des choses dans les pensées. Elles transmettent des choses dans notre corps. Si nos corps commençaient à réagir d'une certaine façon, d'une certaine manière, c'est parce que nos yeux ont vu certaines choses qu'ils ne devaient pas voir. Donc, voilà une partie que nous allons rester et nous allons vraiment parler sur cela ce soir, les yeux. Nous allons parler les yeux, l'œil, là, ce que nous voyons, ce que nous voyons tous les jours. Cette partie du corps, nous refusons de parler de ce parti-là. Mais ce soir, le Seigneur, il veut nous parler. Le Seigneur, il veut nous dire que nous devons vraiment faire attention et que nous devons vraiment marcher dans l'esprit. Parce que si nous marchons pas dans l'esprit, nous allons accomplir l'œuvre de la chair. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Si nous marchons, et c'est la seule manière, mes bien-aimés, que vous et moi, que nous pouvons résister. Parce que si nous marchons par notre propre force, si nous marchons par nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir résister ce que nous voyons avec nos yeux. Même moi qui vous parle, je vous dis
que des fois, je vois des choses et des fois, il y a des pensées qui viennent. Mais je dis, mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi pour que je puisse pas avoir ce genre de pensées-là. Parce que nous sommes des humains, nous sommes des êtres humains et nous sommes nés aussi dans le péché. Donc, c'est des choses qui vont nous arriver. Mais si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons le Saint-Esprit, et c'est là qu'il y a la différence. C'est là que ça fait la différence. C'est lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous. Lorsque nous avons le Seigneur avec nous. C'est pour ça qu'il nous a dit de marcher dans l'Esprit. Parce que si nous ne marchons pas dans l'Esprit, nous allons accomplir l'œuvre de la chair. Je disais pas que nous sommes, je disais pas que je suis plus saint que vous. Parce que je suis un homme qui est dans le péché. Mais le Seigneur ce soir, il nous demande et il nous donne des enseignements ce soir et que vous et moi, que nous devons profiter de cet instant que le Seigneur, il est en train de nous donner, mes bien-aimés. Donc, je bénis le Seigneur ce soir pour cet enseignement qu'il va nous donner à propos de nos yeux, ce que nous voyons, ce que nous voyons tous les jours dans la quotidien. Nous continuons à voir des choses. Nous pouvons prier avant de quitter la maison. Nous pouvons prier avant de prendre nos voitures. Nous pouvons prier, mais l'œil est toujours là pour voir des choses et elles transmettent des choses des fois dans le cœur qui n'est pas de Dieu, mes bien-aimés. Mais je bénis le Seigneur parce que vous et moi, nous marchons dans l'esprit. Lorsque l'œil veut transmettre certaines choses qui n'est pas de Dieu, il nous reprend tout de suite et il est là pour nous protéger, pour nous dire que nous ne devons pas avoir ce genre de pensées, que nous ne devons pas regarder ça, même à la télé des fois, que nous regardons certaines choses qui n'est pas édifiant pour nous, parce que c'est l'œil encore qui voit. Nous avons la télé chez nous, nous sommes en train de marcher dehors et nous voyons plein de choses qui n'est pas édifiant à notre esprit, qui n'est pas édifiant à notre âme. Mais le Seigneur, il nous dit, je serai là pour vous aider dans vos démarches. Je serai là. Peut-être aujourd'hui, vous avez une faiblesse et votre faiblesse, c'est à cause de votre l'œil. À chaque fois, vous regardez, ça mettre des pensées et vous n'arrivez pas à résister à ces pensées-là. Mais le Seigneur, il nous dit, et le Seigneur, il vous dit ce soir que je suis là pour vous aider. Voilà pourquoi je suis venu ce soir pour t'aider, pour te parler, pour que tu puisses être encore plus fort, pour que tu sois encore plus résistante par rapport à tout ce que tu es en train de subir à cause de tes yeux, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur, il est en train de nous parler ce soir, et même moi aussi, il est en train de me parler, et je bénis vraiment le Seigneur qu'il est en train de nous édifier, tous les deux ensemble, mes bien-aimés. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cela, mes bien-aimés. Mais tout d'abord, nous allons encore rentrer dans le vif des sujets. Comme je vous avais dit tout à l'heure, si vous regardez bien, vous allez voir le thème de ces messages et à quoi ça consiste. Donc, ce soir, l'œil est un transmetteur. Lorsque nous parlons de quelque chose qui transmet, ça transmet des choses, ça transfère des choses. Et l'œil, elle transfère des choses dans nos pensées. L'œil, elle transfère des choses dans notre corps. L'œil, elle transmet des choses dans nos cœurs, mes bien-aimés. Et ça fait en sorte que notre corps et notre cœur et nos pensées réagissent par rapport à cela, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu, nous allons voir certaines choses dans la parole de Dieu qui va nous aider à surmonter toutes ces choses, qui va nous aider à savoir comment que nous devons réagir lorsque nous avons ce genre de problèmes-là, mes bien-aimés. Nous parlons de la langue. Nous parlons de la langue. Mais les yeux aussi, il faut que nous parlons de nos yeux. Il faut que nous parlons aussi de nos mains aussi. Il faut que nous parlons de nos pieds aussi. Il faut que nous parlons de notre corps aussi. Parce que la parole de Dieu nous a parlé. La parole de Dieu, chaque partie de notre corps, le Seigneur a quelque chose pour chaque partie de notre corps ce soir, mes bien-aimés. Mais ce soir, nous sommes
sous les yeux ce soir. Les yeux, toutes les personnes qui vont regarder ces messages, toutes les personnes qui vont écouter ces messages, quel que soit ce soir ou bien demain ou bien dans le futur, cette parole est pour vous et cette parole, elle est pour moi encore, mes bien-aimés. Donc, nous allons lire quelque chose et je veux lire un petit texte pour nous et ce texte dit, que pouvons-nous dire à propos d'un membre qui n'est pas fonctionnel dans un corps? Soit on le met des côtés, juste parce qu'il n'opère plus parce qu'il n'opère plus. Il n'opère plus. En deux mots, il ne sert plus à rien pour le corps ou on ne le voit plus utilisé pour s'en servir. Ce que nous voulons, c'est avoir une fonctionnalité totale de tout notre membre dans le corps où nous nous trouvons. Mes bien-aimés, si nous regardons et nous écoutons très attentivement, c'est que le Seigneur, il nous dit que nous devons faire attention, mes bien-aimés. Et je veux encore relire cette chose pour nous. Que pouvons-nous dire à propos d'un membre qui n'est pas fonctionnel dans un corps? Soit on le met de côté, juste parce qu'il n'opère plus. En deux mots, il ne sert plus à rien pour le corps. Ou on ne voit plus l'utiliser pour en servir. Ce que nous voulons, c'est d'avoir une fonctionnalité totale de tout notre membre dans le corps où nous trouvons. Mes bien-aimés, si nous écoutons très attentivement, nous les humains, nous aimons bien avoir tout le membre de notre corps qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit en parfaite harmonie avec le corps. Mais il ne faut pas oublier non plus que la parole de Dieu nous a dit que nous sommes nés dans le péché, qui veut dire déjà directement que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes un membre imparfait. Il va y avoir toutes sortes de défauts dans nos membres. Il va y avoir toutes sortes de qualités dans nos membres. Il va y avoir certaines qui sera fonctionnelle. Il va y avoir une partie de nos corps qui ne réagit pas comme nous voulons qu'elle réagisse. Il va y avoir une certaine qui sera polyvalente. Il va y avoir une certaine qui ne savent même pas faire dans le corps, mes bien-aimés. Mais Dieu, il nous dit ce soir que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des personnes qui sont nées dans le péché, mes bien-aimés. Donc, tout ce que nous faisons, il y aura des défauts, mes bien-aimés, parce que nous ne sommes pas parfaits tout simplement. Donc, voilà ce que nous voulons. Nous cherchons la perfection. Et Dieu, il n'est pas contre cette chose-là. Dieu veut que nous soyons des enfants qui marchent dans la sainteté. Dieu, il veut que nous, en tant qu'enfants, que nous puissions marcher selon ce qu'il nous dit dans sa parole, selon tous ces principes. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes exposés tous les jours à tous des défis. Nous sommes exposés à beaucoup de choses. Des choses que nous voulons éviter chaque jour. Elle viendra tous les jours pour nous attaquer. Mais nous parlons de l'œil. Nous parlons de cette partie-là. Chaque jour que nous vivons, chaque jour que nous quittons notre maison et que nous rendons au travail, ou bien nous rentrons dans nos voitures, ou bien nous sommes en train de faire quelque chose à l'extérieur, nous voyons des choses et elles transmettent des choses dans les pensées, mes bien-aimés. Et à cause de cela, nous péchons contre Dieu. Mais Dieu, il nous dit que nous pouvons, il est là pour nous aider, pour que nous puissions surmonter toutes ces choses-là. Il nous dit ce soir qu'il est là pour nous aider, mes bien-aimés. Même dans notre défaut, même dans nos défauts, même dans nos mauvais états, même dans nos péchés,
il dit que je suis là, je suis venu, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour vous libérer. Je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Même si vous êtes dans le péché, même si vous êtes dans un état le plus critique possible à cause de quelque chose que vous avez vu, et à cause de cela, vous êtes en train de payer le prix. Mais Dieu, il vous dit ce soir, malgré tout cela, je suis là et je suis là pour vous aider ce soir. Voilà le mot que le Seigneur, il vous donne ce soir. Malgré votre imperfection, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous libérer, mes bien-aimés. Donc, je bénis vraiment le Seigneur que même si nous péchons chaque jour, il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour nous pardonner. Il est toujours là pour nous libérer. Il est toujours là pour nous dire que je vous aime. Malgré le péché que vous avez commis contre moi, je vous aime. Malgré toutes les choses que vous êtes en train de faire qui est contraire par rapport à ma parole, il nous dit ce soir que je vous aime et je donnais ma vie pour vous. Je sacrifiais ma vie pour vous. Donc, peu importe les circonstances, peu importe le problème, peu importe ce que votre œil vous permette de voir qui ne plaît pas à Dieu, qui ne rend pas gloire à Dieu. Dieu, il dit que je vois et je connais et je sais dans quelle situation que vous êtes en train de vous trouver. Mais il nous dit ce soir, malgré tout cela, je suis là et je suis venu pour nous libérer dans cette situation là où nous nous trouvons en ce moment, mes bien-aimés. Nous continuons. Que nous trouvons. Voilà le point de vue selon ce que nous voyons. Nous ne cherchons pas à savoir la raison pour laquelle qu'elle ne fonctionne plus. La meilleure solution, selon nous, c'est de le mettre de côté. Souvent, nous disons que la langue est un instrument mortel, mais nous lui donnons beaucoup plus important. Mais bien aimés, souvent nous parlons de la langue. Nous ne cherchons même pas à savoir pourquoi cette partie du corps réagit d'une telle manière, mais nous cherchons à le mettre à côté. Nous cherchons à la condamner. Nous cherchons à le détruire. Nous cherchons à faire toutes ces choses-là. Mais Dieu n'est pas venu pour condamner. Dieu n'est pas venu pour détruire. Nous, les humains, nous aimons juger, nous aimons condamner, mais Dieu, il nous dit que ce soit, même si les gens te condamnent, même si les gens te mettent de côté, même si les gens, ils te voient que tu n'es plus, tu ne sers plus en rien, là, le Seigneur, il te dit que à mes yeux, tu as de l'importance. À mes yeux, tu es important. À mes yeux, tu es quelqu'un de très important. Donc, le Seigneur, il te dit ce soir, peu importe ta problème, peu importe ce que tu es en train de traverser, je suis venu pour vous libérer. Je suis venu pour faire la différence. Laisse-les, même si les gens te condamnent, mais moi je ne te condamne pas. Même si les gens parlent mal de toi à cause de ton comportement, mais Jésus, il te dit ce soir, je vous aime parce que je suis venu pour mourir pour vous. Je suis venu pour donner ma vie pour vous. Voilà ce que le Seigneur il te dit ce soir. Et nous allons regarder si vous avez votre Bible avec vous. Si vous avez votre Bible. Mais avant que nous rentrons dans la parole de Dieu, je veux quand même encore souligner quelque chose qui est très important dans cette écriture. Nous ne cherchons pas souvent à savoir pourquoi cette partie du corps réagit d'une telle manière dans le corps de Christ. Nous ne cherchons pas à savoir. Peut-être que cette personne a peut-être cette personne a une faiblesse. Peut-être cette personne a des défauts, mais nous ne cherchons pas à aider cette personne. Nous ne cherchons pas à aider la personne, à encourager la personne. Mais la meilleure façon de faire, c'est de plus donner de l'importance à cette personne et nous mettons cette personne à côté parce que c'est la meilleure façon de faire. Mais le Seigneur nous dit non, il n'est pas venu. Le Seigneur, il vous dit ce soir que je ne suis pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu que vous puissiez avoir la vie éternelle
et que vous puissiez me servir, quel que soit votre défaut, quel que soit votre problème, quel que soit le péché que vous avez commis contre moi à cause de ces yeux-là que vous voyez, à cause de cela, vous avez pu pécher contre moi, vous avez pu réagir d'une façon qui était épouvantable. Mais le Seigneur, il te dit ce soir, voilà, le Seigneur, il te dit que quelle que soit la chose que vous avez fait qui ne me plaisait pas, quelle que soit la chose que vous avez fait ou bien vous avez dû à cause de votre yeux qui a pu voir quelque chose qui ne me plaisait pas, le Seigneur, il vous dit que je ne suis pas venu pour condamner. Laissez les gens vous condamner. Laissez les gens parler mal de vous. Laissez les gens dire toutes les choses. Mais avancez avec le Seigneur. Ne resterons pas sur cette condamnation que l'homme veut te condamner parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien devant l'homme. Mais Dieu, il voit tout cela. Mais Dieu, il voit ton cœur. Et c'était pas ta faute si vous avez commis ces péchés. C'était pas ta faute si vous avez fait cette chose qui ne plaisait pas à Dieu. Mais Dieu, il te dit, même si les gens te condamnent parce que à cause de tes yeux, tu as eu des pensées. À cause de tes yeux, tu as pu tomber. À cause de tes yeux, tu as pu renoncer à ce que tu devais. Tu as pu laisser cette chose te séduire. Et aujourd'hui, tu es dans un sale état et les gens continuent à te condamner. Mais le Seigneur, il te dit ce soir, je ne suis pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour ça. Mais je suis venu pour vous libérer. Pensons à cette femme. Pensons à cette femme que eux, ils ont attrapé cette femme en fragment de lit. Imaginons que cette femme qui était en fragment de lit, ils ont amené cette femme devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Maître, qu'est-ce que nous devons faire avec cette femme? Parce que nous avons vu avec notre propres yeux ce qu'elle avait fait selon la loi. C'était pas juste, c'était pas bien et nous allons la détruire, nous allons le tuer. Mais Jésus continuait à les ignorer et Jésus, il a dit un seul mot. Vous qui êtes sans péché, lancez premièrement cette pierre. Voilà aujourd'hui dans quel état que nous sommes aujourd'hui. Nos yeux nous condamnent, mais nous préférons soumis par rapport à ce que nous voyons avec notre yeux. Mais il faudrait que nous allons au-delà de nos yeux. Rentrons dans le monde spirituel et ne laissez pas notre yeux charnel nous condamner parce qu'avec notre propre yeux, c'est un instrument dangereux pour nous. C'est un instrument qui nous condamne. C'est un instrument qui nous fait du mal chaque jour, mais nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention par rapport à ce que nous nous permettrons à voir. Nos yeux voient des choses. Nous ne pouvons pas éviter ces choses-là. Parce que comme je disais tout au début, nous sommes des êtres humains et nous sommes capables de pécher. Nous sommes dans un monde qui est rempli de péchés. De toute façon, nous péchons tous les jours. Nous péchons tous les jours, mais ce n'est pas une raison pour condamner le frère. Ce n'est pas une raison pour condamner la sœur. Ce n'est pas une raison pour condamner cette membre dans le corps. Parce que nous utilisons ces yeux charnels pour nous condamner chaque jour. Mes bien-aimés, nous donnons d'importance. Quelque chose, nous nous donnons plus d'importance, celui-là qui est plus fonctionnel dans le corps. Dans le corps de Christ, nous cherchons celle qui est plus importante, celle qui a de la valeur. Bon, voilà, il est ci, il est ça. Voilà ce que nous voyons avec notre yeux et nous disons non, il ne peut pas le faire. Il est incapable. Regardez-le. Voilà comment il faisait avec Jésus. C'est la même façon les scribes et les pharisiens faisaient avec Jésus. Ils disaient mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Leurs yeux encore qui continuaient à voir. Qui est cet homme? C'est le fils de Marie, son père et Joseph. C'est juste un charpentier. Il a pas d'importance.
d'importance, c'est pas quelqu'un qui a de la valeur. Donc, d'où venait cette intelligence? D'où vient cette capacité, cet intellect? D'où vient tout cela? Voilà, nous sommes en train de condamner. N'est-ce pas son petit frère qui est là? N'est-ce pas sa sœur qui est toujours parmi nous? C'est qui? C'est Jésus. Et voilà comment nous condamnons nos frères à cause de nos yeux. Et même nous-mêmes, nous condamnons nous pouvons même perdre notre propre salut à cause de l'œil. N'oublie pas, comme je vous avais dit tout à l'heure, le thème de nos exhortations ce soir. L'œil est un transmetteur très dangereux, mes bien-aimés. Elle est dangereuse. Nous parlons de la langue. Nous parlons de la langue, mes bien-aimés. Tout le temps, nous parlons de cet instrument qui nous disons que nous bénissons tous les jours le Seigneur avec cette langue-là. Et nous maudissons aussi. Mais si nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas bénir. Si nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas maudire. Si nous ne voyons pas, nos cœurs n'auront pas de mauvaises pensées. Et si nous ne voyons pas toutes ces choses-là, nos corps ne vont pas, rien va être transmettre. Mais c'est parce que c'est à cause de nos yeux. C'est elles qui nous permettent de transmettre des mauvaises pensées. C'est nos yeux qui nous permettent de transmettre toutes les mots de condamnation. Et des fois, nous condamner certaines personnes à cause de nos yeux, mes bien-aimés. Nous disons des choses qui ne plaisent pas à Dieu parce que à cause de nos yeux, nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tout simplement, c'est à cause de nos yeux, mes bien-aimés. L'œil est un transmetteur dangereux. Nous parlons de la langue, mais il faudrait que nous parlons aussi de l'œil. Ce que nous voyons tous les jours. Ce que nous voyons tous les jours, elle nous condamne et nous ne nous rendons même pas compte de cela. Beaucoup d'entre nous ne nous rendons pas compte de ça. Les yeux, mes bien-aimés. Les yeux, mes bien-aimés, est un instrument qui est mortel, qui est très dangereux, qui fait partie du corps, qui est dangereux. Mais si nous marchons dans l'esprit, nous pouvons marcher dans l'esprit. Nous pouvons continuer à chercher la face de Dieu et demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions ne soient pas soumis. Nous ne allons pas soumis parce que nos yeux nous permettent de pécher. Mais Seigneur, nous voulons marcher selon toi. Nous voulons marcher, Papa, avec ton esprit. Nous voulons marcher avec tes anges. Aide-nous, Seigneur, pour que nous qui sommes nés dans le péché, nous qui sommes sur cette terre, qui veulent faire ta volonté, nous ne voulons pas faire la volonté par rapport à ce que nos yeux voient. Parce que à cause de ce que nos yeux voient, elle nous condamne. Elle nous condamne et elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche de faire ta volonté. Mais aide-nous, Seigneur. Voilà le mot que nous devons avoir envers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à avancer selon son esprit, mes bien-aimés. Nous allons regarder dans la parole de Dieu ce soir et nous allons regarder dans le livre de Jean, mes bien-aimés. Nous allons regarder dans le livre de Jean, chapitre 20. Dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Peut-être nous n'allons pas lire tous les versets, mais ce soir, nous allons regarder attentivement ce que le Seigneur nous dit dans sa parole par rapport à cet petit texte que le Seigneur vient nous exhorter, mes bien-aimés. Et nous allons lire verset 24. Thomas, appelé Dimas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Verset 25. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, écoute ce que Pierre dit, écoute ce que Thomas il dit. Hein? Thomas dit, si je ne vois encore, tu vois les yeux, encore parlons de si je ne vois pas. Là, Thomas, c'est ses yeux encore. Il faut qu'il voie avec ses yeux. Mais le Seigneur veut que toi et moi, que nous devons marcher par la foi. C'est pas par la vue, mais c'est par la foi. Écoute encore, écoute ce qu'il dit. Si je ne vois dans mes mains le marque
du clou, et si je ne mettre mon doigt dans le marc du clou, et si je ne mettre ma main dans son côté, ça veut dire que tant qu'il n'a pas vu ces choses-là avec ses propres yeux, il va pas croire. Voilà ce que Thomas il dit. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Thomas qui se traînent tout autour de nous. Nous avons beaucoup de Thomas parce que nous prenons des actions, mais il y a toujours des Thomas qui vient, qui dit, il faut que je vois ces choses-là avec mes propres yeux. Il faut que ces choses soient manifestées pour que je vois avec mes propres yeux, pour que je puisse croire en Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. C'est pour ça que nous parlons des yeux, mes bien-aimés. L'œil est un transmetteur dangereux. Elle transmet des choses dangereuses et à cause de ça, nous pouvons même perdre le salut. À cause de ça, notre âme pouvait même être condamnée à cause de nos propres yeux. Mais bien-aimés, voilà pourquoi que nous devons toujours demander au Seigneur de nous aider à marcher pas par la vue, mais pour que nous puissions marcher par la foi, parce que voilà ce que le Seigneur nous demande. Marcher pas par la vue, parce que la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un serviteur, la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un pasteur, la vie d'un membre de l'église, un frère, une sœur, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, nous ne devons pas marcher par notre propre force. Nous ne pouvons pas vivre cette vie que nous voulons vivre pour le Seigneur par notre propre force. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre propre intellectuel. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés. Mais c'est le Seigneur lui-même qui nous aide à accomplir sa volonté. Mais Thomas disait, tant que je vois pas cette chose-là dans ses mains, tant que je vois pas le trou dans ses côtés, je ne crois pas. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a eu la réponse. Et le Seigneur, il te dit ce soir, heureux c'est lui qui n'a pas vu, mais qui l'a cru. Ce soir, regardez dans le livre de Jean, chapitre 20, et versets 24 à 29, et vous allez voir comment Jésus se présentait encore devant tous les disciples, et il dit, lorsqu'il est présenté, il a dit, la paix soit avec vous. Et il a appelé Thomas. Il a dit, Thomas, viens, mets ta main sur le côte là, mets-le à l'intérieur. Mets-le à l'intérieur. Pousse ta main le plus profonde. Parce que tu veux quoi? Pousse ta main à l'intérieur. Et voici ma main. Allez, mets ta main dans le trou parce que tu veux, tant que tu ne vois pas avec tes propres yeux. Et des fois, nous, en tant que membres dans l'église, des fois, nous sommes dans l'église et l'homme de Dieu, ou bien un serviteur, ou bien même un frère, ou bien une sœur, nous dit certaines choses à cause de ces problèmes que tu es en train de traverser. Ils te disent de faire ceci, de faire cela, faire comme ça. Mais nous voulons voir des actions avec nos propres yeux. Mais comment nous pouvons être trahis par toutes ces choses-là, par nos propres yeux, parce que nous marchons par la vue. Nous marchons par la vue. Mais nous ne devons pas marcher par la vue. Ça ne veut pas dire que même si vous êtes en France, ou bien même si vous êtes dans les Antilles, ou bien même si vous êtes à l'États-Unis, ou bien même si vous êtes, quel que soit l'endroit là où vous êtes, le Seigneur, il est capable de faire n'importe quel miracle dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de déplacer pour aller nulle part. Le Seigneur, il est capable de faire, parce que la France, c'est le même Dieu qui est en France. Ce Dieu-là que vous êtes en train de servir à l'États-Unis, c'est le même Dieu qui est en France aussi. Ce Dieu que tu es en train de servir au Cuba, vous qui êtes en train de m'écouter au Cuba là, moi je peux vous dire, c'est le même Dieu. Vous qui êtes en train de m'écouter dans les Antilles, c'est le même Dieu qui est en France. Et c'est ce même Dieu-là, il est en Martinique, il est en Guadeloupe, il est à la Dominique. Quel que soit l'endroit en France que vous êtes, c'est le même Dieu qui a fait les grandes choses dans ma vie. C'est le même Dieu, c'est ce Dieu-là
que vous êtes en train de marcher avec, là où vous êtes en ce moment. C'est le même Dieu. Il n'a pas de chaque pays a un Dieu différent. Oui, dans chaque pays, il y a un Dieu différent. Il y a toutes sortes de sorcelleries. Il y a toutes sortes de dieux. Mais le Dieu que je suis en train de vous parler, le Dieu que je suis en train de vous parler, celle qui ressuscitait le mort, celle qui est mort sous la croix pour nous et laissé son sang couler pour nous. Voilà, c'est ce Dieu-là que je suis en train de vous parler ce soir. Il est capable de faire de grandes choses. Nous continuons encore. Nous allons continuer. Et je mettre ma main dans son côté, je ne crois point. Et il est resté, il a dit, tant que je ne vois pas ces choses-là, je ne crois pas. Il faut que je le voie avec mes propres yeux. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir ça avec mes yeux. 8 jours après, mes bien-aimés, quelques jours, une semaine après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, là où ils ont l'habitude de se réunir ensemble, ils étaient là ensemble encore, et boum, vient Jésus. Jésus se présentait dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vient, la porte était fermée, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance. Là, il dit à Thomas, avance, viens me voir. Allez, viens. Il dit à Thomas, avance. Et avancez ta droite. Allez, regarde. Il dit, regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et regarde-toi et mets ta main dedans. Comme ça. Mais ce n'est pas comme ça la foi. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. La parole de Dieu nous a dit, si nous n'avons pas la foi, nous nous plaisons. Sans la foi, il est impossible. C'est la parole de Dieu qui nous a dit, nous voulons plaire à Dieu. Ce n'est pas avec notre propre yeux charnel que nous allons plaire à Dieu. La parole de Dieu nous a dit, sans la foi, mes bien-aimés, il est impossible de plaire à Dieu. Vous avez entendu, sans la foi, il est impossible. Donc, qui veut dire que nous pouvons danser, nous pouvons chanter, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais si nous n'avons pas la foi, nous pouvons même lire la parole de Dieu. Nous pouvons même prier. Parce que à l'époque de Jésus, les scribes, les pharisiens, eux, ils priaient. Et même de nos jours, il y a des personnes qui prient. Même de nos jours, il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui connaissent la parole de Dieu, même mieux que vous et moi. Mais la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et voilà, c'était le cas de Thomas. Il n'avait pas cru Jésus-Christ. Ils étaient avec eux durant toutes ces années. Et Jésus avait dit, je ressusciterai le 3e jour. Mais eux, ils n'avaient pas cru. Et Jésus dit, allez, regardez ma main. Regardez bien. Regarde mon côte là, regarde la côte. Vous voyez le trou là? Et voilà le problème que nous avons aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu qui subissent des choses parce que nous voulons vivre notre foi, notre vie en tant qu'enfant de Dieu avec notre propre yeux. Mais elle est un transmetteur qui est hyper dangereux pour notre foi en Jésus-Christ. C'est un ennemi. Nous parlons de la langue aussi. Je répète ça souvent. Nous parlons de cet instrument-là. Mais cette partie-là aussi, elle est encore plus mortelle. Elle est encore plus mortelle que notre langue. Nous continuons encore. Je veux encore lire un texte pour nous. Nous continuons encore. Le regard est souvent emporté sur les autres par rapport à la manière dont il se comporte et sa façon d'être. Nous pouvons même faire en sorte qu'il n'est pas à sa place, selon nous. Et on voit en travers de cette personne
mais nous avons oublié souvent que ce n'est pas par notre propre avis, mais c'est selon ce que le Seigneur voit. Nous ne pouvons pas être dirigés par nous-mêmes ni par notre propre avis. Ce que nous voyons avec notre propre yeux, laissez-moi vous lire ce petit texte encore. Le regard est souvent emporté sous les autres par rapport à la manière dont il se comporte et sa façon d'être. Souvent, nous avons comment je peux dire ça? Souvent, nous avons une sorte de manière pour préjuger des personnes parce que nous voyons, nous sommes en train de mal interpréter la personne par rapport à la manière comment la personne se comporte. Nous sommes en train de préjuger la personne par rapport à la façon comment la personne, à la manière comment la personne est, et nous sommes en train de préjuger cette personne. Mais Dieu nous voit pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça que Dieu nous voit. Déjà, dans un premier temps, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Vous allez me dire, comment ça? Mais Dieu ne voit pas à l'extérieur. Mais Dieu regarde le cœur, c'est la sincérité. Vous pouvez voir quelqu'un qui est dans votre présence et vous voyez la personne et vous pouvez dire, cette personne, il ou elle est très arrogant. Ou bien cette personne, elle est orgueilleuse. Ou bien lui, il est orgueilleux. Mais Dieu voit le cœur de cette personne. Dieu voit le cœur de toutes ces personnes-là. Et Dieu voit au plus profond de ces personnes que ces personnes-là, ils ne sont pas orgueilleux. Cette personne n'a pas d'orgueil. Mais le Seigneur voit tout cela. Mais nous, avec nos propres yeux encore, elles nous rendent encore coupables. Elles nous rendent encore coupables à notre yeux et nous sommes en train de pécher dans nos cœurs. Nous sommes en train de pécher par rapport à nos pensées parce que nous pensons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu dans cette personne? Waouh! Regardez la gloire de Dieu en travers de cette personne. Waouh! Regardez comment Dieu, il est merveilleux, comment Dieu a transformé cette personne. Regardez comment Dieu a fait des choses dans la vie de cette personne. Mais à cause de cela, nous préjugeons avec notre propre yeux charnel. Elle est un transmetteur dangereux pour nous. Elles transmettent des choses dans le cœur, elles transmettent des choses dans le pensée, elles transmettent des choses dans le corps. Dans le corps, et à cause de tout ça, nous péchons contre le Seigneur. Nous faisons du mal, nous blessons le Seigneur et le péché qui monte tous les jours envers le Seigneur à cause de nos pensées, à cause des choses que nous sommes en train de transmettre à notre vie spirituelle. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas ça. Le Seigneur, il nous dit, ce n'est pas ça. Nous continuons encore. Nous continuons encore. En travers de cette personne. Mais nous avons oublié, nous oublions souvent que ce n'est pas notre propre avis, mais c'est selon ce que le Seigneur voit en nous, Nous ne pouvons pas être dirigés par nous-mêmes. Qui veut dire que la vie que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, la vie que nous vivons en tant que disciples, la vie que nous vivons en tant que serviteurs, en tant que servantes, en tant que enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'agir d'une telle manière. Nous ne devons pas laisser l'ennemi transmettre ces genres de choses à nos cœurs et transmettre ces choses parce que tout cela, c'est le force de l'ennemi. Il cherche à nous déstabiliser, il cherche à nous détruire avec ses mauvaises pensées, avec ses mauvais caractères. Il essayait de nous bouffer la vie, il cherchait à nous détruire parce qu'il ne faut pas oublier que l'ennemi, son intérêt envers nous, ce n'est pas du bon. C'est pour nous détruire. C'est pour nous détruire.
c'est pour nous dérober, c'est voler notre joie. Voilà la raison pour laquelle que le Seigneur, il est venu pour nous libérer du force de l'ennemi, pour que nous puissions marcher fidèlement avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous libérer de toutes ces mauvaises choses que l'ennemi veut transmettre dans nos cœurs. Mais la parole de Dieu nous dit, marchez par l'Esprit. Même moi qui est en train de vous écouter, je bénis vraiment le Seigneur parce que le Seigneur, lorsqu'il me fait voir toutes ces choses-là, je dis Seigneur, pardon. Je lui demandais pardon parce que même aujourd'hui, même quand j'étais en train de préparer ces messages, parce que là, ça fait déjà au moins une semaine et demie que je suis en train de préparer ces messages avec le Seigneur, parce que le Seigneur, il était en train de me parler concernant la langue. Souvent, nous parlons de la langue. Souvent, nous parlons de tout le membre du corps, mais nous ignorons souvent l'œil. Nous ignorons souvent cette partie du corps, l'œil, parce qu'elle voit des choses. Et ce qu'elle voit, elle transmet ces choses-là dans le cœur. Elle transmet ces choses-là. Moi, je vous parle clairement comment le Seigneur, lui, il me fait voir ces choses-là. Votre œil là, elle est un transmetteur dangereux pour votre vie. Pour votre vie spirituelle. Pour votre vie en tant qu'enfant de Dieu. L'œil est un transmetteur très dangereux. Et le Seigneur, il me fait voir ça. Et je vraiment bénis le Seigneur pour cette parole. Parce qu'il me permet de voir que même si nous sommes des enfants de Dieu, même si nous sommes des chrétiens, comme j'aime pas du tout prononcer ce mot chrétien, parce que le monde aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Tout le monde mentionne ces mots-là que je suis chrétien. Mais je parle de le vrai disciple, le vrai enfant de Dieu, celle qui marche fidèlement avec le Seigneur, celle qui a la relation que le Seigneur nous demande d'avoir. Il nous dit aujourd'hui, mes bien-aimés, vous qui êtes en train de m'écouter, le Seigneur nous dit que notre œil, elle est un transmetteur dangereux qui peut, même à cause de ça, nous faire perdre notre salut à cause de cela. Et Jésus aussi, il a parlé de cela aussi, mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons arriver là bientôt. Mais je voulais juste que ça soit clair, que je suis pas là parce que j'avais envie de nous parler. Mais c'est le Seigneur qui me met la parole dans mon cœur et il fallait absolument que je le partage avec vous. Si le Seigneur ne voulait pas que je le partageais avec vous, j'allais garder cela pour moi. Mais le Seigneur voulait absolument que je partage ça avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, avec mes frères et mes sœurs, des membres de mon église, des membres de d'autres églises qui me suivent par les réseaux sociaux, parce que nous sommes là pour nous exhorter, nous sommes là pour édifier, nous sommes là pour surveiller sur l'un et l'autre, parce que je suis ton gardien, toi tu es mon gardien. Nous sommes là pour édifier et pour prier pour les uns et les autres. Le Seigneur nous a recommandé cela. Donc voilà, le Seigneur, il voulait à tout prix que je partage cela avec vous, mes bien-aimés. Donc, nous étions sur le deuxième ligne. Et souvent, nous retrouvons, souvent nous oublions que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas vivre cette vie par notre propre point de vue, mais c'est selon ce que le Seigneur a préparé pour nous, mes bien-aimés. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, mes bien-aimés. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, mais avant que nous rentrons dans le livre de Matthieu, je veux encore lire une dernière fois, encore une fois, un autre texte pour nous, mes bien-aimés. Et le texte se dit, le regard des autres peut nous donner l'impression que nous ne savons à rien, que nous servirons à rien. Le regard des autres. Souvent, nous nous condamnons nous-mêmes.
Écoute ce que le Seigneur, il nous dit. Le regard des autres peut nous donner l'impression que nous ne servirons à rien. Ce qui peut même nous détruire dans nos propres pensées ainsi que dans un projet commun. Et cela peut nous détourner et même nous faire perdre. Je vous avais parlé tout à l'heure. Comment, à cause de ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent de nous, la façon comment les gens peuvent nous regarder, tout cela peut nous même condamner. Tout cela peut même nous donner une estimation sur nous que nous servirons à rien. Mais le Seigneur, il nous dit que nous devons pas avoir ce genre de comportement, que nous devons travailler ensemble, que nous devons avoir des projets en commun, parce que le Seigneur nous dit que nous devons faire des choses ensemble, comme une famille. Nous devons prier ensemble, nous devons lire la parole de Dieu ensemble, nous devons exhorter l'un et l'autre ensemble. Voilà ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous parle de projets en commun, c'est cela. Exhortez-nous mutuellement. Priez pour les uns et pour les autres mutuellement. Voilà le projet en commun que nous devons avoir. Et cela peut nous détourner et même nous faire perdre la direction que laquelle nous cherchons à prendre. Cela veut dire que nous devons faire très attention pour ne pas laisser déstabiliser ou laisser emporter par nos ennemis, ni par l'un de nos membres. Nous avons un bon exemple. Nous avons un bon exemple avec le regard d'une femme ou d'un homme qui peut détourner, même nous faire perdre notre regard. Cela peut embrouiller nos pensées. Mais bien aimés, nous devons faire attention. Le regard, nous devons faire attention à cela. Lorsque nous regardons quelqu'un, quand nos yeux tombent sur quelqu'un, ayez une bonne pensée de la personne. Ne cherchez pas à avoir des mauvaises pensées sur cela. Parce que toutes ces choses-là, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable pour nous déstabiliser. Il veut pas que nous avons des projets en commun pour prier pour les uns. Il ne veut pas que lorsque tu regardes quelqu'un, que tu vois la gloire de Dieu en travers de cela. L'ennemi ne veut pas cela. Lorsque tu regardes un frère, nous devons voir la gloire de Dieu en travers de ses frères. Lorsque nous regardons une sœur, nous devons voir la gloire de Dieu. Nous devons voir la bénédiction de Dieu qui est en train de transformer le frère ou bien le sœur. Mais l'ennemi, il vient et il nous transmet toutes sortes de pensées. Il pense qu'il est mieux que moi. Il pense que si, oh, machin. Et même la chair aussi veut faire en sorte que nous désirons cette personne. Nous avons une envie vers cette personne qui est contraire par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Mais que le Seigneur nous aide. Même pour vous qui ont ces problèmes-là, c'est un problème quotidiennement. Et nous les serviteurs de Dieu, nous ne voulons pas parler de cela. Nous préférons garder cela. Mais c'est une réalité. Lorsque un homme regarde une femme, ses pensées, on va dire 80, vers même 99%, ses pensées ne sont pas saines. Ses pensées ne sont pas correctes envers cette sœur. Ses pensées à elle aussi, des fois, c'est dans le décence. Mais nous ne devons pas avoir ce genre de pensées. Et voilà ce que l'ennemi, il met dans nos cœurs. Parce que nous regardons avec la chair. Nous regardons avec le désir de la chair. Ou bien nous regardons
avec des choses parce que nous voulons être comme cette personne-là. Nous voulons prendre la place de cette personne. Mais Dieu a des projets pour cette personne. Et Dieu, il a des projets pour nous. Même s'il parle des projets en commun. Mais le projet en commun, c'est pour prier ensemble. Exhortez-nous les uns et les autres. Priez pour l'un et l'autre. Voilà le projet que nous devons avoir ensemble. Mais nous avons du mal en tant que frères et en tant que sœurs pour prier ensemble, pour édifier l'un et l'autre ensemble. Mais l'ennemi veut mettre la discorde dans tous ces projets-là. Donc nous allons encore regarder un verset biblique, comme je vous avais dit tout à l'heure. Nous allons regarder un verset biblique dans le livre de Matthieu, chapitre 5 et verset 27. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 27 à 30. Verset 27 à 30. Et nous allons lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettes point adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme, comme je vous avais dit tout à l'heure, une femme ou bien un homme, peu importe, parce que ça va dans le deux sens, pour la convoitise, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Elle a déjà commis adultère. Lui, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais le Seigneur continuait encore au verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il dit, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi quand celle de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans l'enfer, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur, il nous dit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal à dire non. Nous avons du mal à couper le lien par rapport à certaines choses qui nous empêchent de garder la relation avec le Seigneur, qui nous empêchent de garder le feu de Dieu en nous. Mais la Bible, la parole de Dieu dit, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qui veut dire que si à cause de ce que tu vois, si à cause de ce que tu fais, si c'était à cause de ton comportement, si toutes ces choses-là est une occasion de chute pour toi, la parole de Dieu nous dit que nous devons couper le lien avec ces choses-là. Ça ne veut pas, quand il a parlé de sa main, il ne parle pas de la main physique, mais il parle de la chose que tu fais. Tes yeux est une occasion de chute pour toi. Il te dit, maintenant que tu avais l'habitude de marcher avec tes propres yeux, maintenant il te demande de demander au Seigneur que tu puisses marcher selon avec ses yeux. Il est capable de nous aider, mais nous refusons souvent à lui demander parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des enfants, nous sommes des personnes qui sont nées dans le péché. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons des défauts. Mais le Seigneur, il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Et même moi qui vous parle, je demande tous les jours que le Seigneur puisse m'aider pour que je puisse couper des liens qui ne plaisent pas à Dieu. Peut-être pour toi aujourd'hui, votre défaut, peut-être c'est pas à cause de vos yeux, mais ça pouvait être autre chose. Mais le Seigneur, il te dit, si c'est une occasion de chute pour vous, coupez le lien et demandez au Seigneur de vous aider pour que vous puissiez avancer spirituellement avec lui, parce qu'il nous a dit que tout ce que nous demandons en son nom, il est capable de le faire. Donc rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour le Seigneur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui demander l'aide et il viendra nous aider, mes bien-aimés. Je suis persuadé que le Seigneur, il est capable de nous aider, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Nous étions verset 29. Nous allons passer au verset nous restons un tout petit peu aussi sur verset 29. Et il nous dit,
qu'il est préférable de rentrer au paradis avec une seule membre, parce que tellement tu voulais hériter la vie éternelle. Il dit, il est préférable que nous rentrons au paradis avec une seule membre de nos corps, mais au lieu de aller en enfer avec tout le membre de nos corps, tout simplement parce que nous ne voulons pas laisser tomber ce péché. Nous ne voulons pas laisser tomber cette chose qui nous permette de ne pas avancer avec le Seigneur. Mais le Seigneur, il nous dit, il est préférable. Il est préférable. Si c'est un ami qui t'empêche de prier, si c'est un ami qui t'empêche de lire la parole de Dieu, si c'est un ami qui t'empêche de même aller dans la maison de Dieu, parce que cet ami, il préfère que tu l'accompagnes pour aller dans les boîtes de nuit, ou bien il préfère que tu passes du temps avec lui, mais le Seigneur veut que vous passez du temps avec lui. Le Seigneur te dit de couper le lien. Couper le lien pour que le Seigneur puisse te parler plus correctement. Couper le lien pour que le Seigneur encore il fasse des grandes choses dans ta vie, parce que le Seigneur il veut te bénir. Le Seigneur il veut te faire du bien. Donc nous passons au verset 30 dans Matthieu chapitre 5 verset 27 à 30. Donc là nous passons au dernier verset. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, là encore c'est la même chose, il te dit jette-la loin de toi, car il est encore avantageux pour toi qu'une seule de tes membres périsse, que tout ton corps entier. Voilà encore le Seigneur, il nous dit la même chose. Donc si vous avez des choses qui vous empêchent d'avancer avec le Seigneur, si nous avons des choses qui nous empêchent, moi, il y a des choses que je demande au Seigneur de m'aider à me détacher de toutes ces choses-là, de m'aider à m'éloigner de toutes ces choses-là, parce que je veux que ma relation avec toi soit parfaite. Je veux que ma relation avec toi soit le numéro 1. Je veux que toi, tu sois la priorité des priorités dans ma vie, même au sein de ma famille. Je veux que tu sois à la tête. Je veux que tu sois le leader. Je veux que tu sois vraiment celle sur qui je peux compter. Je veux à chaque moment, lorsque je ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. À chaque fois, quand je fais quelque chose, je veux que ça soit pour la gloire de Dieu à chaque instant. Toute ma vie, je veux que c'est la gloire et pour la gloire de Dieu seul, mes bien-aimés. Tout à l'heure, nous avons lu tout cela tout à l'heure, mes bien-aimés. Mais nous allons encore lire un autre texte. Le regard est souvent apporté sur les autres par rapport à la manière dont il se comporte et sa façon d'être. Nous pouvons même faire en sorte qu'il n'est pas à sa place. Nous avons lu ça tout à l'heure. Vous voyez, souvent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un comportement, et ce comportement-là, mes bien-aimés, elle est très décourageant des fois. Et des fois, je me demandais si nous faisons ça par la méchanceté, ou bien si nous le faisons vraiment parce que nous ne connaissons pas mieux, ou parce que nous le faisons parce que nous détestons cette personne, nous ne supportons pas cet individu. Mais dans la maison de Dieu, nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. C'est un lien aussi que nous devons couper. Ces liens-là qui nous mangent à l'intérieur. Couper cela parce que la parole de Dieu nous a dit c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour nous si nous arriverons à hériter la vie éternelle, d'être avec le Seigneur, au lieu de garder ces mauvais comportements, au lieu de garder toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons encore lire un autre verset biblique, mes bien-aimés. Et regardez avec moi dans le livre
de 1 Corinthiens, mes bien-aimés. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Versets 24 à 30. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin de Dieu à disposer le corps, de manière à donner plus d'honneur à ceux qui manquaient, afin qu'il y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ayant également selon les unes des autres. Mes bien-aimés, je vous avais parlé tout à l'heure concernant le regard. Mais écoutez ce que Paul nous dit à verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin de Dieu à disposer le corps, de manière de donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Regardez verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Je vous avais parlé tout à l'heure concernant le regard. Le regard est souvent emporté sur les autres par rapport à la manière dont ils se comportaient, sa façon d'être. Et souvent, ça apporte la division. Parce que nous regardons cette personne avec un cœur bizarre. Nous devons faire attention. Si nous regardons bien le thème de ces messages, l'œil est un transmetteur dangereux pour nous. Surtout nous qui marchons par la foi, surtout nous qui appelons les enfants de Dieu, surtout nous qui marchons selon ce que Dieu nous demande de faire, mes bien-aimés. Nous devons faire attention, mais nous avons bien entendu ce que Paul a dit, mes bien-aimés. Écoute bien ce qu'il a dit, la division dans le corps, mais que le membre ayant également soin les unes des autres. Regardez verset 26. Et si un membre souffre, tout le membre souffrant avec lui. Combien de fois que nous, en tant que frères et sœurs, la parole de Dieu nous a dit que nous devons pleurer avec celles qui pleurent et réjouir avec celles qui réjouissent, mes bien-aimés. Mais souvent, nous préférons regarder l'état de la personne et laisser la personne dans cet état. Les yeux encore nous regardent envers les autres qui est en train de traverser des moments difficiles. Quelles sont les pensées que nous avons envers cette personne? Est-ce que nous avons un mot d'encouragement pour cette personne? Est-ce que nos regards nous donnent envie de prier ou bien de soutenir cette personne dans la prière? Voilà ce que Paul demande. Au lieu de mettre la division dans le cœur, au lieu de mettre la division dans le monde, parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut que nous utilisons notre propre yeux charnel pour que nous puissions, pour qu'il puisse avoir la division parmi nous. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Nous continuons encore. Avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, pour qui ont le don des guérisons, et ça continue des gouverneurs, mais regardez, même de diverses langues. Donc, dans les églises, nous avons toutes sortes de dons. Nous avons les dons de guérison. Nous avons le don, nous avons les prophètes, nous avons les docteurs, nous avons toutes ces choses-là. Donc, Dieu n'a jamais laissé son membre ou bien son église comme un orphelin. À chaque problème, il y a un traitement
pour cela. Donc c'est pour cela qu'encore nous revenons sur ces versets bibliques, là où Dieu nous dit, si quelque chose nous empêche d'avancer, que nous devons couper cela. Donc nous avons le docteur pour cela dans la maison de Dieu. Nous avons des problèmes avec nos regards. La parole de Dieu nous dit, nous avons le traitement pour cela, mes bien-aimés, dans sa parole. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être à cause de votre faiblesse. À cause de votre faiblesse, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi votre faiblesse, mais le Seigneur, il connaît votre faiblesse. Le Seigneur, il connaît toutes mes faiblesses. Le Seigneur, il connaît chacun d'entre nous, nos faiblesses. Mais mon encouragement pour vous, vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui avez partagé cette parole, que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez fait une bonne œuvre. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il est en train de travailler dans le cœur de quelqu'un. Donc ce soir, mes bien-aimés, nous avons tous nos problèmes. Nous avons ces problèmes-là que le Seigneur, il veut nous aider. Il veut nous aider et c'est nos yeux. Le Seigneur, il te dit que ce soir, là où vous êtes, je suis capable de faire en sorte que vous marchez dans l'esprit et pas dans la chair. Je suis capable que lorsque vous êtes en train de marcher, la façon comment vous voyez les choses, je suis capable de faire en sorte que vous ne voyez les choses plus de la même manière. Le Seigneur, il est capable. Et le Seigneur, il me dit ça aussi, mes bien-aimés. Il me dit ça aussi. Il me fait comprendre que la manière comment je voyais les choses, je ne verrai plus la même manière. La manière comment je pensais, je ne penserai plus la même manière, mais je penserai différemment, mes bien-aimés. Et voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Voir des choses différemment, agir de manière différemment, parce que c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça le disciple de Dieu. Nous sommes là pour aider les uns et les autres pour que nous puissions marcher dans l'esprit, agir dans l'esprit, parler dans l'esprit. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans l'esprit. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Ne laissez pas l'ennemi te déstabiliser. Ne laissez pas l'ennemi venir pour dérober ta façon de agir. Ne laissez pas l'ennemi venir pour dérober la manière comment tu voyais les choses. Ils veulent changer cela pour que tu puisses encore nager dans la chair. Mais le Seigneur, il te dit ce soir que je suis capable. Je suis capable. Donc, mes bien-aimés, nous continuons à faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il est capable de nous libérer, mes bien-aimés. Donc là, nous sommes à la fin de ce message parce que ça fait déjà 1h, même voire 1h30 que nous sommes en train de nous encourager mutuellement. Et je bénis vraiment le Seigneur pour vous qui étaient là dès le début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, il est en train de nous parler parce que souvent, comme je disais tout au début de ce message, que souvent nous parlons de la langue, souvent nous parlons de nos pensées, souvent nous parlons de nos comportements, souvent nous parlons des choses, mais nous ignorons cette membre du corps, les yeux, comment elle peut être si dangereux pour nous. Et personne ne peut pas me dire le contraire, qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous voyons des choses qui nous déstabilisent des fois, que nous voyons des choses qui fait notre pensée réagir différemment. Personne ne peut pas me dire le contraire, qu'à cause de nos yeux, que nos yeux nous permettent de voir des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Personne ne peut pas me dire le contraire. Mais le Seigneur, il dit que je suis là, malgré tout cela, malgré là où tu as péché contre moi avec tes yeux. Je suis capable de te pardonner. Je suis capable de faire en sorte que vous et moi, que nous puissions voir des choses différemment. Le Seigneur veut que toi et moi, que nous puissions voir des choses avec nos propres yeux différemment. Pas selon le monde, mais selon ce que Dieu veut. Le Dieu que nous servons, il veut que nous marchions dans l'esprit. Il veut que nous agissions dans l'esprit. Il veut que tout ce que nous le faisons selon son Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre propre force. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre force, mais selon ce que le Seigneur
a dit, selon sa parole, parce qu'il nous a dit, ce n'est pas par notre propre force. Nous n'allons pas réussir à vivre cette vie par notre propre force, mais selon sa parole. Il nous a dit que nous marchons par la vue, mais par la foi. La vie de chrétien, c'est pas ce que nous voyons avec notre yeux charnel, mais c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions voir avec notre yeux spirituel. Donc le Seigneur, il veut nous pardonner ce soir. Le Seigneur, il veut nous pardonner. Il nous a déjà pardonné. Parce que nous péchons tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, nous péchons contre lui. Mais ce soir, le Seigneur, il te dit, même si vous avez fait des choses qui ne me plaisaient pas, mais je suis là pour vous pardonner. Je suis venu pour vous pardonner. Je suis venu pour vous libérer. Donc, moi, je vais prier pour vous ce soir, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, je bénis vraiment le Seigneur déjà pour vous, pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Et je vous encourage encore de partager ce message parce que je suis persuadé que quelqu'un va être béni par ce message qui est en train de passer en direct ce soir. Papa, je te bénis. Papa, je te glorifie. Et je te dis merci, Papa, parce que je crois, Seigneur, que tu es capable de pardonner, que tu es capable de libérer, que tu es capable de changer. Seigneur, en travers de ces messages, Seigneur, qui viennent, Seigneur, de se terminer, je crois, Seigneur, que quelqu'un a été restauré. Je crois que quelqu'un a été béni. Je crois que quelqu'un a été libéré. Je crois que quelqu'un a été sauvé. Je crois que, Papa, que tu as fait, que tu as manifesté ton amour dans le cœur de quelqu'un ce soir. Je crois que tu as manifesté ta puissance dans la vie de quelqu'un ce soir, Papa, en travers de ces messages. Et même que quelqu'un va écouter encore ces messages dans les prochains jours qui viennent, Papa. Je crois que, Seigneur, ton Esprit Saint va parler, Seigneur Jésus. Et je te bénis, Papa, pour tout le cœur qui a été disposé, Seigneur, pour écouter et pour partager ce message, Papa, qui a été prêché ce soir en travers, Seigneur, de ton serviteur, Papa. Que ce message, Papa, trouve une place dans le cœur de tes enfants. Trouve une place dans le cœur d'un païen, Seigneur, qui va écouter ce message quelque part dans le monde. Et que, Papa, qu'il sache qu'il faut qu'il vienne vers toi. Il faut qu'il te cherche qui tu es, Seigneur Jésus, et que tu es capable de la libérer, Seigneur, de toutes, Seigneur, les mauvaises choses que l'ennemi, Seigneur, veut faire dans sa vie, Papa. Je te bénis encore pour tes enfants, Seigneur, partout dans le monde. Partout dans le monde, Seigneur. Partout dans le monde, tes enfants qui se trouvent quelque part dans le monde. Seigneur Jésus, merci encore, Papa, pour ce message. Et merci pour toutes les personnes, Papa, qui étaient là, Seigneur, pour écouter ce message. Bénis ces personnes-là. Ouvre les portes, Seigneur. Libère, Seigneur, ces personnes-là. Seigneur, étends ta main, Seigneur, ce soir, sur toutes ces personnes. Et que tout cela, Seigneur, soit fait pour toi et pour ta gloire seule, Seigneur. Je te bénis et je te glorifie dans le bon nom de Jésus, Papa, que j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore quand est-ce que le Seigneur va me donner un mot d'encouragement pour que nous puissions partager cela ensemble, que nous puissions encourager mutuellement dans la parole de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt selon ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous dans les prochaines semaines ou dans le prochain mois à venir. Donc moi je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.